À quand remonte la dernière fois où nous avons pris du temps seul avec Dieu? C'est vrai que c'est plus facile lorsque nous sommes à la retraite de pouvoir prendre ce temps, mais dans le tourbillon de la vie active où nous sommes pressés par tellement d'impératifs, force est de constater qu'il est vraiment difficile de vivre ce qu'on appelle un culte personnel avec Dieu. Le culte personnel, c'est un mot qui peut faire peur, qui peut être mal compris, mais étant donné que nous avons un culte en commun, nous sommes appelés aussi à avoir un culte personnel, vivre une relation personnelle avec Dieu. Et j'aimerais développer aujourd'hui un aspect du culte personnel, parce qu'il est évident qu'en 20 ou 25 minutes, on ne peut traiter cela de manière très complète. Ce qui a résonné dans mon cœur, ce que j'ai eu à cœur de partager, c'est un aspect du culte personnel, à savoir la prière. Et j'ai voulu donner un titre à ce message, j'ai appelé cela le culte personnel, l'appel de Dieu au culte personnel, mais aussi encouragement et promesse de Dieu pour le culte personnel, parce qu'il ne s'agit pas de se sentir tout de suite avec un fardeau sur les épaules, en culpabilisant et se disant « Seigneur, c'est vrai, je ne prends pas de temps avec toi », et se sentir coupable. Je crois que notre Père Céleste nous appelle avec ses bras d'amour pour nous dire « Mon enfant, je t'attends, viens dans ma présence ». Vous allez voir, le verset clé est animé, si je puis dire, par une promesse formidable. Ce verset clé se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, où Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a un autre verset clé, mais que je ne développerai pas aujourd'hui particulièrement, mais qui doit faire partie du culte personnel. C'est le 4.4, Matthieu 4.4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'en parle un tout petit peu plus loin. Mais revenons à ce verset. Mais quand tu pries, à partir du moment où Jésus dit « mais quand tu pries », c'est qu'il y avait des paroles qui précédaient. Au verset précédent, Jésus disait « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Avoir un culte personnel, une vie de prière est indispensable. Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qu'il s'agisse d'Abraham, de Moïse, David, Néhémie, Daniel, Jésus, les disciples, l'Église naissante, ainsi que tous ceux qui ont pu œuvrer efficacement pour Dieu tout au long de l'histoire de l'Église, avaient en point commun d'avoir une vie de prière. Qu'il s'agisse d'anonymes ou d'hommes de réveil, ils priaient, méditaient la parole de Dieu, et cela était la base de leur vie spirituelle, la base de leur service. Seulement voilà, il y a des obstacles. Tout est fait pour que nous n'ayons pas cette vie personnelle avec Dieu. Une amie me dit un jour que tant qu'elle allait à l'église, de manière classique, ça allait. Et puis un jour, elle me dit que depuis qu'elle a décidé de prier, de lire sa Bible quotidiennement, ça va plus.
il y a des luttes et des combats. Je lui ai dit, bienvenue au club. Comment se fait-il qu'à partir du moment où nous décidons d'avoir une vie de prière quotidienne et un temps de méditation de la parole de Dieu, comme par hasard il y a des luttes et des combats? Quelqu'un a appelé ça les compliments du diable. Dans une guerre, lorsqu'il y a un combat, un conflit, eh bien, on s'attaque à ceux qui sont actifs et pas à ceux qui sont dans la caserne. Mais il y a aussi des promesses encourageantes. S'il y a des luttes et des combats, il y a aussi des victoires, heureusement. Parmi les ennemis qui s'opposent, il y en a, j'en ai relevé 3. Et je ne vais pas il ne s'agit pas d'une hiérarchie dans ces ennemis, mais d'une interconnexion. La chair, c'est-à-dire notre nature humaine. L'apôtre Paul dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et au verset précédent, l'apôtre disait « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de notre nature humaine. » Jésus a dit que l'esprit est bien disposé mais que la chair est faible. De mon expérience personnelle, je pense que je ne suis pas le seul. Quelquefois on dit « Seigneur, j'ai pas le temps. » Mais j'ai donc pas le temps, Seigneur, de prendre du temps. Ah. Mais après un examen de conscience personnel, je me dis « Mais c'est pas vrai. » Certes, j'ai beaucoup de choses à faire, oui. Mais j'ai du temps pour regarder la télé, pour regarder un film, pour aller sur les réseaux sociaux, pour écrire des emails, et puis pour des choses que je juge aussi indispensables, la toilette, préparer à manger, faire les courses. C'est donc bien une question de priorité. Et le problème qu'il y a, je crois, personnellement, c'est que si nous étions conscients de qui est celui qui nous attend dans le secret de la chambre, si nous étions conscients finalement de l'identité, de la personnalité de notre Papa céleste, si nous étions conscients de ce qui se passe aussi dans les lieux célestes, je pense que nous verrions le culte personnel, la prière personnelle avec Dieu d'une manière différente et surtout encourageante. Corrie ten Boom disait: est-ce que la prière est le volant de votre vie ou votre roue de secours? Je dois dire personnellement, j'ai découvert la vraie vie de prière, mais cela a débuté comme une roue de secours. J'étais au fond du gouffre. J'étais chrétien, je venais à l'église, je priais de temps à autre. J'ai découvert vraiment la prière dans une dimension largement différente parce que j'étais au fond du gouffre et que je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre choix, tous les jours, pendant des mois, tous les matins, obligé de me mettre devant Dieu, à hurler, à crier devant lui, pour qu'il m'aide à être bien dans ma tête. Roue de secours. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a révélé qu'il voulait que ces moments-là soient le volant qui nous guide. Ailleurs, nous voyons que Jésus vint vers les disciples et qu'il les trouva endormis, la chair, encore une fois. Comme par hasard, vous décidez de prier et d'un coup vous avez sommeil. Ou vous êtes fatigué, manque d'énergie, ou pas envie, on n'est pas motivé. Curieusement. Puis il y a aussi le diable et ses acolytes qui, lui, exploitent nos faiblesses naturelles. Il ne faut pas voir le diable de partout, il ne faut pas le voir nulle part non plus. Finalement, il a juste, bien souvent, à exploiter ou à appuyer sur nos faiblesses naturelles. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul parle aussi dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses plans. Ses plans, c'est de nous nuire, c'est de s'opposer à Dieu et à nous. L'apôtre Pierre affirme: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le monde aussi,
avec ses attraits. L'apôtre Jean dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » On ne peut pas développer en détail tous ces versets, il est évident, mais si cela peut parler à chacun, nous avons, oui, des ennemis. La chair, le diable et ses acolytes, le monde, plusieurs attraits. Mais j'aimerais attirer l'attention sur quelques aspects du verset qui nous intéresse aujourd'hui. Quand tu pries. Mais quand tu pries. L'avantage du culte personnel, c'est que contrairement aux réunions de prière et aux cultes, où il y a des horaires imposés, le culte personnel, la relation personnelle, ces moments privilégiés que nous voulons vivre avec Dieu, nous pouvons les vivre au moment où nous le pouvons. Parce que notre Dieu, notre Père, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit. Mais nous avons une part à faire, c'est-à-dire entre dans ta chambre, entrez. Il faut prendre la décision. Cela demande des efforts. Et dans ta chambre, pourquoi dans la chambre ? Pour nous isoler. Justement, merci, c'est très bien, ça tombe très bien. Quand nous entrons dans notre chambre pour nous isoler avec notre Père, il est dit ferme ta porte. Et ferme ta porte, concrètement, cela veut dire quoi ? J'éteins mon téléphone portable, j'éteins le téléphone fixe, je déconnecte Internet pour ne pas être dérangé. Ferme ta porte, ça tombe très bien. Quand tu entres dans ta chambre, voilà pourquoi on a besoin de rentrer dans la chambre et de fermer la porte, afin que nous ne soyons pas dérangés. Car curieusement, voici que vous voulez prier, prendre du temps, et puis le téléphone sonne, et quelqu'un, voilà. Ou alors, subitement, des idées. Oh mince, j'ai oublié ça, je vais mettre en route la vaisselle, j'ai la machine. Vous voyez ? Et au moment où on décide justement d'avoir ce temps avec Dieu, c'est qu'il a de la valeur, ce temps avec le Seigneur. Prie ton Père. C'est important. Nous ne prions pas un Dieu perdu sur un nuage lointain, nous prions notre Père, et le Père est proche de ses enfants. Et notre Père, vous savez que les enfants, on aime bien, quand on était enfant, même les enfants aiment bien dire « mon papa est le plus fort ». Pourtant on sait très bien que tous les papas ne peuvent pas être les plus forts. Mais notre Papa Céleste, c'est vrai. On peut dire, nous pouvons dire, chrétiens, mon papa est le plus fort. Il est le plus fort en tout. Dans tous les domaines, n'importe quelle spécialité, il connaît. Et il est le plus fort. Et c'est vers lui que nous allons, lorsque nous allons dans ce que nous voulons vivre ce culte personnel. Et Jésus dit que, prie ton Père qui est là. Nous ne le voyons pas, nous ne le ressentons pas spécialement. Mais que nous le ressentions ou que nous ne le ressentions pas, j'ai réussi à le dire, il est là. Et prie ton Père qui est là, où ça ? Dans le lieu secret. Mais le lieu secret, c'est pas simplement l'endroit où personne ne sait où on est. C'est aussi le secret de nos cœurs. Car nous, hélas, nous jugeons aux apparences. Nous jugeons à ce que nous voyons. Mais notre Père Céleste, lui, voit les profondeurs de notre cœur. Il voit ce que personne d'autre ne voit finalement. Et à lui, nous pouvons tout dire, parce que nous savons de toute manière qu'il sait tout. Et là où j'aimerais m'attarder, c'est parce que je trouve que c'est vraiment encourageant. Ton Père, qui voit dans le secret, il voit, te le rendra. Quelle belle promesse! Te le rendra pour aussi se traduire par des termes tels que te récompensera, te payera, te remboursera, avec l'idée finalement que ce n'est pas du temps perdu, parce que, figurez-vous, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais il m'est souvent arrivé d'avoir l'impression de perdre mon temps. C'est du temps perdu. Et combien de temps il va falloir que je prie pour être exaucé? On a l'impression que c'est du temps perdu. Mais Jésus nous donne une merveilleuse promesse. Ce n'est jamais du temps perdu que de passer du temps devant le Père Céleste. Il est dit de Moïse qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération par la foi.
Ah bon, vous croyez en Dieu, mais alors c'est une croyance, c'est par intérêt. C'est une manière de voir. Cependant, j'aimerais quand même rappeler que tant que nous sommes ici-bas, nous devons faire face à des tas de difficultés, et notre Père Céleste le sait. Nous avons des difficultés dans le quotidien, dans notre propre vie, dans la vie de nos familles, dans notre entourage. Jésus nous encourage à prier pour être exaucés. Certains, effectivement, disent, moi, je prie jamais pour moi, je demande rien pour moi, ou je passe beaucoup de temps dans la méditation, l'adoration, je demande rien à Dieu. C'est bien, il faut aussi des moments comme cela. Et nous remarquerons que souvent, la prière, Jésus nous encourage dans la prière pour, justement, recevoir. C'est là où je veux en venir. Dans Luc 18, par exemple, Jésus adresse une parabole à ses disciples. Pourquoi ? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'effectivement, nous prions et nous avons tendance à nous relâcher. Moi, le premier. Mais je me suis rendu compte aussi que le Seigneur sait nous encourager à la persévérance. Et puis alors, Luc 11, ce chapitre 11 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 13 que Daniel nous a lus, est un texte formidable que nous pourrions méditer quasiment chaque jour pour nous encourager à la prière, parce que c'est vraiment le but. Nous savons dans cette histoire qu'en réalité, ce sont les disciples qui, ayant vu Jésus prier, lui ont demandé de les enseigner. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur donner un enseignement en 3 parties. Le Notre Père, et cet ami important, est au cœur. Parce qu'il y a un 3e enseignement qu'il va donner, lorsqu'il va parler du Père qui ne donne pas le contraire de ce que nous lui demandons. Mais au cœur, entre ces 2 enseignements, il y a cet ami important. En fait, un ami important, c'est un ami sans gêne, il ne se gêne pas. Cette histoire des 3 amis est fabuleuse. Parce que finalement, c'est un ami qui reçoit, c'est un personnage qui reçoit un ami chez lui en pleine nuit. Et puis comme il n'a rien, il va déranger un ami, mais en pleine nuit. Et Jésus, il dit, quand bien même l'autre répondrait, écoute, je suis déjà couché, non. Jésus explique que s'il ne se lève pas pour lui donner le pain, parce que c'est son ami, il lui donnerait parce que il a été important, il a été sans gêne. Souvent nous nous sentons gênés. Oh, je ne vais pas demander cela à Dieu. Il a d'autres choses à faire. Et on éprouve de la gêne à demander. Mais le cœur justement de cet enseignement, c'est un enseignement fabuleux, parce que Jésus est en train de dire, mais c'est comme s'il disait, je me permets de paraphraser, mais allez-y, demandez. Ne vous gênez pas, demandez. Si nous demandons de toute façon, si nous demandons des choses contraires à la volonté de Dieu, la seule chose que nous risquons, c'est de ne pas le recevoir. Mais demandons. Et plus nous aurons cette relation personnelle avec Dieu, et plus nos prières changeront aussi. Le contenu de nos prières changera. Ah, il y aurait tellement à dire, mais je ne pourrais pas tout dire d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est le sujet principal dans nos prières. Nous pouvons demander tout, nous l'avons vu. Mais il y a quelque chose qui me paraît important, puisque dans ce chapitre 11 de l'évangile de Luc, Jésus termine son enseignement par il dit, voilà, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et finalement, de quoi avons-nous le plus besoin dans nos vies ? Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un travail, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin de beaucoup de choses dans le domaine matériel, pratique, de la vie quotidienne, mais dans notre vie spirituelle, parce que nous sommes des êtres spirituels qui sommes appelés à vivre pour l'éternité. Nous avons une mission ici-bas, et cette mission, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé, elle est impossible à accomplir sans l'aide du Seigneur, sans le Saint-Esprit agissant en nous. Sinon nous devenons des acteurs hyper dynamiques, mais qui n'avons pas de carburant, qui n'avons pas la force nécessaire. J'ai expérimenté par exemple la différence qu'il y a entre un témoignage que je vais donner comme ça, sans avoir prié au préalable,
et l'expérience d'un témoignage donné après avoir prié intérieurement, disant Seigneur, je te supplie, vraiment inspire-moi. Et là on se rend compte qu'on va peut-être même dire la même chose, mais il n'y a pas le même impact. Ce que nous avons le plus besoin, c'est du Saint-Esprit. Jésus insiste là-dessus. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que les apôtres, dans le 4e livre des Actes, nous pouvons lire, par exemple, que les apôtres, après avoir été menacés, ont prié. Ils avaient déjà vécu la Pentecôte, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, et ils prient en disant « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces », ils avaient été menacés. « Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient pourtant déjà reçu le Saint-Esprit, parce que lorsque Jésus dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» On peut déjà répondre « Mais j'ai déjà le Saint-Esprit, oui. » Mais il me semble qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit. En tout cas, j'ai vu cette propre différence dans ma propre vie. En tant que chrétien, oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et j'ai entendu ce matin dans une prière que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Dans Zacharie, au chapitre 4, le versets 6 et 7, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Des personnages comme Gédéon, Samson, ont été saisis par le Saint-Esprit pour accomplir David par le Saint-Esprit. Alors oui, l'importance de la méditation de la parole de Dieu aussi dans le culte personnel. Le temps passe, je ne pourrais pas lire toutes les références, mais nous savons qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Le psaume 119 est un hymne à la parole de Dieu. Le psaume 1 dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À Josué, Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est important dans le culte personnel de prendre le temps, oui, de méditer la parole de Dieu, sinon nous risquons de devenir des mystiques dans le sens péjoratif du terme. Alors vous savez, moi j'ai pas besoin de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'enseigne, et puis alors on prie, puis le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Il est important d'avoir aussi la parole de Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, et Dieu nous parle à travers sa parole en priorité. Donc le culte personnel, c'est aussi un privilège pour rechercher la face de Dieu. Et Dieu promet, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans le livre de Osée, nous pouvons lire « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Dans Amos, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Jacques qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Un verset clé dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16. « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face ». Et Jésus, dans Jean 17, dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous pouvons connaître beaucoup de choses sur Dieu et ne pas connaître Dieu. Vous avez des intellectuels qui connaissent beaucoup de choses. Il y a des personnes qui vont vous dire « Moi, je connais la Bible. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. » C'est bien. Connaissez-vous le Dieu de la Bible? Et le Dieu de la Bible se rencontre par la lecture et la méditation de la Bible, mais avec un état d'esprit de recherche de Dieu. Alors en conclusion, en rappel, pour résumer, parce qu'il est évident que lors d'une prédication, on ne retient pas tout ce qui a été dit, mais j'aimerais rappeler que notre Père nous appelle à nous retrouver seuls avec lui. Et c'est Jésus qui a donné cet enseignement. Tout est fait. Deuxième point qu'il faut retenir, c'est que tout est fait pour que justement nous ne puissions pas vivre ces moments. Nous avons besoin de cette relation pour vivre une vie chrétienne qui porte du fruit. Ensuite, c'est dans la communion avec Dieu, par le culte personnel, par cette relation personnelle avec Dieu, que nous sommes aussi ressourcés. Puis demander le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit,
pour être rendu capable de vivre et de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ou contrairement à nos possibles impressions, prier n'est jamais du temps perdu. Puisqu'il y a cette promesse formidable, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et maintenant le dessert, ce que j'ai appelé le dessert, c'est quelques citations d'hommes et de femmes de Dieu sur la prière. Des hommes et des femmes qui ont mis en pratique ce que j'ai essayé avec mes faibles moyens de nous communiquer à tous ensemble. J'ai été béni en préparant ce message. Et il y a quelques citations. Mais je vous ai réservé aussi une petite surprise. Alors, Corrie ten Boom, je l'ai dit, elle a dit « La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours ?» Quelqu'un a dit « La prière n'est pas et ne doit pas demeurer un but en soi. Mais la prière est un moyen d'atteindre le but. Et ce but consiste à vivre avec, par et pour Dieu. » Je vous laisserai découvrir qui a dit cela. Les soupirs qui ne peuvent être exprimés sont souvent des prières qui ne peuvent être refusées. Charles Spurgeon. Ce n'est pas assez de commencer à prier, ni de prier correctement. Et ce n'est pas assez de continuer pour un temps de prier. Mais nous devons patiemment, avec foi, continuer dans la prière jusqu'à ce que nous obtenions une réponse. George Muller. C'est par milliers que mes prières ont été exaucées immédiatement. Souvent avant même de quitter ma chambre le matin. Quelquefois 2, 3 ou 4 réponses alors que j'étais en train de m'habiller. Puis, d'autres réponses encore dans le cours de la journée. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il m'a fallu parfois attendre des jours, des semaines, des mois. Dans d'autres circonstances, ce furent 4, 5, 8, 10, 12, 15 ou même 20 années. Et encore davantage avant que ne vienne la réponse. C'était aussi George Muller. Une de James Hudson Taylor. Magnifique citation. La puissance de la prière n'a jamais été testée à pleine capacité. Si nous voulons voir les merveilles de la puissance divine et la grâce de remplacer la faiblesse, l'échec et la déception, répondons au défi de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et enfin, une perle sur la prière, et c'est Jésus qui nous la donne. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Et j'ai préparé une trentaine de feuilles, parce que j'avais beaucoup plus de citations que cela, mais je me suis dit je ne vais pas toutes les citer, donc je les laisserai au fond. Donc c'est une feuille que vous pourrez prendre recto verso, où il y a quelques citations sur la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci d'avoir écouté.